Mais n'oubliez pas que vous êtes chez nous. C'est une plaisanterie. Bienvenue. Donc, comme vous le savez, on va aujourd'hui entamer notre nouvelle série d'études sur les 7 lettres aux églises. On a fini notre série d'études sur le fruit de l'esprit et aujourd'hui, on va entamer la nouvelle série sur les 7 lettres aux églises qui se trouvent dans l'Apocalypse. Et avant de vraiment entamer le sujet sur la lettre que je vais vous partager ce soir, j'aimerais vous faire rapidement une introduction de l'Apocalypse de Jean pour que vous puissiez comprendre comment ces lettres ont été parvenues à Jean et comment Jean les a transmises aux églises. Donc on va lire tout le chapitre 1 qui dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Verset 9. Moi, Jean, qui suis votre serviteur et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, blanches comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four. Et sa voix était comme les voix de grands eaux. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles de sa bouche, 7 étoiles, pardon. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Alors, je me suis permis de lire, c'était un peu long, mais c'est important. Pourquoi je veux vous faire cette introduction? C'est parce que il est important de savoir comment Jean a eu la révélation de comment écrire les lettres aux 7 églises. Ça ne s'est pas venu de lui-même. C'est le Saint-Esprit qui s'est révélé à lui dans une vision. Cette vision, elle a été détaillée à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre 1. Et on a cette vision Jean a cette vision sur l'île de Patmos on l'a lu, d'un fils d'homme arrivé vêtu d'une grande robe, une ceinture d'or, à sa main droite 7 étoiles, avec 7 chandeliers.
Et il y a toute sa représentation, ses yeux, son visage, ses cheveux, toute la magnificence, je ne sais pas si ça se dit ce mot, la splendeur de Dieu en fait. Tout comment il est et comment il va venir. Et dans le verset 7, la parole de Dieu a dit « Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » En fait, Jean a une révélation de l'arrivée de Jésus, enfin son retour, et en même temps de sa magnificence, de sa bonté, de sa splendeur, de tous les mots que vous voulez, quelque chose de magnifique. Amen. Et donc, du coup, Jean, à ce moment-là où il voit tout ça, il est pris de frayeur. Et il se met au sol. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il dit quelque chose d'important. Il dit « Sois sans crainte ». Et souvent, on est appelé à craindre. Enfin, souvent, on craint. Pour toute chose, on craint. Mais souvent, très souvent, tout le temps, il nous dit « Sois sans crainte ». Et il explique à Jean ce qu'il doit écrire, et c'est là qu'on va arriver au sujet de la première lettre. Il expliquait aussi qu'est-ce que c'était les 7 chandeliers, les 7 étoiles. D'accord? Et nous, ce soir, on va voir la première lettre que Jean va écrire à l'église d'Éphèse. Et pour ça, on va lire le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, qui dit ceci. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïte, pour laquelle moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. La première lettre se termine comme ça. Mais avant de vraiment détailler ce que veut dire cette lettre, il faut savoir que la première église qui a été fondée, c'est à Éphèse. Éphèse, aujourd'hui, si on cherche à peu près où c'est en Turquie centrale, d'accord, aujourd'hui. Et Éphèse était un point, entre guillemets, à l'époque, de repère pour tous les marchands. Ils avaient un énorme port, ça je vous fais un peu d'histoire, mais ils avaient un énorme port pour les bateaux, et le point fondamental pour passer d'un village à un autre, c'était de passer par Éphèse. Et Éphèse était un grand, on va pas dire ça, un grand village, une grande ville. Aujourd'hui, on appellerait ça, c'est comme Metz. C'était quelque chose de très grand. Et en fait, là-bas, comme partout, il y avait le bien, il y avait le mal, et il y avait des gens qui étaient perdus. Et quand les disciples de Jésus sont allés enseigner, c'est là qu'est née, on va dire pas la première église, mais une des premières, c'est à Éphèse. Et c'est là qu'il y a eu un réveil spirituel. Il y a eu vraiment des gens se sont convertis, des gens ont été touchés, il y a eu des guérisons, il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu un énorme réveil en fait. C'est comme dans les grosses églises, il y a des grands réveils. Là, il y a eu un énorme réveil. La parole de Jésus était proclamée, que Jésus était mort à la croix, qu'il était ressuscité pour nos péchés, pour que nous ayons accès à la vie éternelle. Et c'est parti de 12 disciples, c'est parti à Éphèse, et ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, c'est à nous. Amen. C'est quelque chose quand même de magnifique, tout le cheminement, le plan précis de Dieu. Nous, humainement, on peut essayer d'y penser, mais le plan de Dieu, il est parfait. Et tout a commencé à Éphèse. Quand je dis tout a commencé, c'est entre guillemets, mais c'est parti des 12 disciples et ils ont créé les premières églises chrétiennes à Éphèse. Et quand il y a eu ce réveil à Éphèse, il y a eu quand même quelque chose d'important. Comme je dis, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu vraiment plein de choses.
Et il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce nouvel évangile qui apparaissait, que Jésus était mort à la croix. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, parce que l'ennemi, il essaie toujours de nous détourner. Toujours, il essaie de nous divertir autrement pour être sûr que tu ne te concentres pas sur la parole de Dieu. Et donc, il y a eu vraiment il y a eu vraiment un grand réveil, il y a eu des délivrances. Et je sais qu'à un moment, dans la parole de Dieu, c'était marqué qu'il y avait des hommes qui pratiquaient la magie, tout ça. Et en fait, quand ils ont été touchés par la parole de Dieu, ces gens ont pris leurs livres, les ont mis sur la place publique et ils ont brûlé ces livres. Et ils avaient calculé que le nombre de ces livres, ça avait une valeur de plus ou moins 5000. Si on arrondirait en euros, 5000 € aujourd'hui. J'arrondis, hein, pour que vous compreniez. En fait, il y a eu vraiment un réveil très puissant. Et après, de là, d'autres églises se sont venues jusqu'à nous aujourd'hui. Et il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu vraiment un feu pour la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, la lettre, on va commencer à la détailler. La lettre, elle commence comme ça et elle dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Donc en fait, la parole de Dieu est en train de dire à Éphèse, je connais tes œuvres, j'ai vu ton travail, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ta persévérance. Et il rajoute, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Qui supporte les méchants aujourd'hui? Personne. Même moi, je ne supporte pas les méchants. Personne ne supporte les méchants. Et continue et il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. En fait, quand à l'église d'Éphèse à l'époque, quand les disciples proclamaient la parole de Dieu, il y a des gens qui s'opposaient. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Et il y a des gens qui ont essayé de telle ou telle manière d'empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Empêcher les disciples de parler, etc. Mais la parole de Dieu a dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Et ces gens-là ont été arrêtés. C'est parce que la puissance de Dieu était tellement puissante, forte, que face aux menteurs, Jésus a gagné. La parole de Dieu a gagné. Et elle gagnera toujours, amen. Et il y a eu plein de choses comme ça. Et on continue dans cette lettre, c'est marqué au verset 3, « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous espérez servir le Seigneur sans souffrir, ce n'est pas possible. Servir le Seigneur, ça demande des sacrifices. Servir le Seigneur, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Et ça va demander beaucoup de confiance au Seigneur. Parce que face à l'épreuve, humainement, on va se dire « J'arrête, ça ne va pas, ça ne se passe pas comme je veux, je voulais faire comme ça ne va pas. » Mais en fait, quand on souffre pour l'Éternel, ça peut être une souffrance physique, comme nos frères et sœurs qui sont persécutés, mais c'est aussi une souffrance mentale, spirituelle, où le fait que on veut mettre la parole de Dieu en pratique, mais autour de nous, tout ne va pas comme ça devrait être. Et la parole de Dieu à l'église d'Éphèse, elle leur dit, ta persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. La parole de Dieu, la lettre commence par des encouragements. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, je suis content. Et au verset, pas que je perds ma ligne, au verset 4, il y a un « mais ». « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Qu'est-ce que le premier amour, mes frères et sœurs? Le premier amour, c'est quoi? C'est le zèle et l'engagement réel, le cœur à cœur avec Dieu. C'est ça le premier amour, c'est se fier qu'à Dieu. Dieu nous donne une mission, peu importe ce qu'il y a autour, on va faire cette mission. C'est ça le zèle, c'est ça l'engagement, c'est ça le premier amour. C'est vraiment marcher pour l'Esprit de Dieu. Dieu dit d'aller là-bas, mais Seigneur, là-bas il y a des géants, là-bas j'ai peur. Je ne sais pas si je dois y aller. Vas-y, continue, tu vas être découragé, on va t'arrêter, on va essayer de t'empêcher de parler. Parle, parle, fais les miracles que tu peux faire en mon nom.
tu délivreras des malades, tu guériras des malades, pardon, tu délivreras des démons, mais en mon nom, parce que je suis avec toi. Et l'église d'Éphèse avait perdu ce premier amour. En fait, l'église d'Éphèse faisait les choses plus par habitude. Voilà, on fait parce qu'il faut faire. On connaît la parole de Dieu, on va la mettre en pratique. Mais le cœur n'y est plus. C'est le premier amour. Parce que quand une personne a une nouvelle activité dans l'église, peu importe l'activité, on est toujours au départ feu tout flamme. Ah super, je suis responsable de jeunes. Je me permets parce que je le suis. Je suis responsable de jeunes. Je vais faire tout pour la jeunesse. Et si tu t'accroches à tes propres forces, tu arrives au bout d'un certain temps et tu te dis mais ces jeunes ils comprennent rien. Ils ne m'écoutent pas. Je les enseigne et ça ne va pas. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Combien de fois je me suis retrouvé à la réunion de jeunesse et il n'y avait pas un seul jeune? C'est aucun reproche que je fais. J'aurais pu me décourager, mais j'ai dit non, je continuerai parce qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Et vous aussi, et moi aussi, j'ai besoin. Et c'est ça le premier amour que Dieu fait comprendre, c'est va avec moi jusqu'au bout. Ne va pas par habitude. Souvent on vient à l'église, bon c'est dimanche, je vais m'asseoir à ma chaise, et puis je vais louer Dieu, je vais faire ce que j'ai à faire, et puis l'église est finie. Bon, le pasteur il a mis trop de temps, il faut qu'on aille manger, c'est l'heure. Et souvent c'est ça. Et on vient par habitude. Mais le zèle, le premier amour, c'est ton cœur à cœur avec Dieu. L'année dernière, j'ai fait une série d'études avec la jeunesse, les plus grands s'en souviendront. On a parlé de ta relation avec Dieu. On avait parlé sur quatre points, le A, le P, le B et le E. Et en fait, chaque lettre signifiait quelque chose. Le A, c'est ta relation dans l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Pourquoi adorer Dieu, etc. On avait vu ta relation dans la prière, l'importance de la prière, l'efficacité de la prière. On avait vu également ta relation dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, un chrétien qui ne lit pas sa parole et qui ne prie pas, c'est un chrétien mort. Et j'avais fini par la lettre E qui disait ta relation avec Dieu dans l'Église, les frères et sœurs, supporter nos frères et sœurs, aimer nos frères et sœurs, venir dans la maison de Dieu, ta relation avec Dieu. Parce qu'il y en a qui disent ah mais c'est bon, moi j'ai ma relation, je prie, je lis ma parole, je fais ça et je vais chez moi. Je n'ai pas besoin de venir à l'église. Il y a Internet aujourd'hui, il y a tout. Mais tu as besoin de venir dans ton église locale. Tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin de tout ce premier amour avec Dieu. Amen. Et la lettre continue et elle dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quand la parole de Dieu elle dit ça, en fait, elle fait comprendre que l'église d'Éphèse est loin de Dieu. Elle est vraiment loin. Et ce que Dieu attend, c'est, oui, c'est bien de faire plein de choses pour Dieu, c'est bien de proclamer la parole, il faut le faire et gloire à Dieu. Mais si tu proclames la parole, si tu fais plein de choses pour Dieu, tu fais vraiment des choses extraordinaires pour Dieu, mais ton cœur est loin de Dieu, tu as tout perdu. Et il est important de garder ce premier amour, ce cœur à cœur avec Dieu. Et c'est le reproche qui est fait à l'église d'Éphèse. Et ça continue et ça dit quand même quelque chose. Donc il y a un reproche, il y a eu un encouragement, il y a un reproche entre guillemets. Et après ça dit, cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolai, pour laquelle que moi aussi j'ai de la haine. Qu'est-ce que sont les œuvres? Alors excusez-moi, peut-être que je ne le prononce pas bien. Mais qu'est-ce que sont les œuvres de Nicolai? Vous me corrigerez si c'est faux, mais c'est les œuvres de la chair, les choses, les plaisirs de ce monde. Tout ça, c'est les œuvres de Nicolai. Et la parole de Dieu est en train de dire à Éphèse, c'est bien, tu n'aimes pas ces choses du monde. C'est très bien, moi aussi j'aime pas. Mais tu es loin de moi. Ton cœur est loin de moi. Et la lettre, elle fait comprendre à l'église d'Éphèse, reviens à moi, à ton premier amour. Et la lettre se termine vers le verset 7 qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie
qui est dans le paradis de Dieu. La phrase qui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, elle est très importante. Pourquoi? Parce que vous verrez plus tard dans les autres, dans la suite des lettres qu'on va avoir au fil des jours, des semaines, vous verrez que cette phrase-là va revenir souvent, tout le temps, à chaque lettre. Et si on lit bien cette lettre, c'est à la fin de cette phrase, que je le relis, hein, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, cette phrase-là, elle est toute importante parce qu'elle fait comprendre que, oui, il y a ce message qui est à l'église d'Éphèse. Et on pourrait dire, ben, Olivier, ce n'est pas pour nous, c'est à Éphèse. Et elle dit bien aux églises. Mais si vous faites un constat aujourd'hui, combien d'églises font tout par business? C'est aucun reproche que je fais, mais combien d'églises font tout par business? Combien d'églises n'ont pas réellement ce premier amour? Et aujourd'hui, en 2024, c'est présent quotidiennement dans les églises, je vais prendre la France, dans les églises de France. Et cette phrase, elle pourrait même dire, elle pourrait être adressée à l'église de Thionville. Parce que je ne dis pas que c'est ce qu'on vit ici, mais ce message, en fait, il est vivant. La parole de Dieu est vivante. Elle nous fait comprendre, même aujourd'hui, le 30 mai 2024, que cette lettre, elle peut être adressée à l'église de Thionville. Et c'est une parenthèse, mais c'est comme si on prend cette lettre pour nous, et à la place de marquer Éphèse, on lit « écrit à l'ange de l'église de Thionville ». C'est une parenthèse que je fais. Mais c'est pour vous dire que cette lettre, elle n'est pas mise à mettre au rebut, c'est pas parce que c'était passé, etc. Non, c'est présent aujourd'hui. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre ce soir à l'église d'Éphèse, à l'église de toutes les églises de France, à l'église de Thionville, c'est gardons notre premier amour. C'est bien de connaître la parole, c'est bien de la mettre en pratique. Mais si ton cœur est loin, tu n'as rien compris, ça ne sert à rien. Le message que dans cette lettre qu'on veut faire comprendre à l'église d'Éphèse, c'est garde ton premier amour. Le premier amour, c'est ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu es en train de condamner ton âme. Mais si tu as cette réelle communication avec le Seigneur jour après jour, ça ne va pas, tu pries, ça va bien, tu pries. Tu as vraiment... Souvent, je dis à ma femme, la moindre épreuve, parle à Dieu. Ça ne va pas, parle à Dieu. Ça va bien, remercie Dieu. Continue tous les jours à avoir cette relation avec Dieu. Parce que ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre sans Dieu. Oui, vous pouvez vivre sans Dieu, vous faites votre vie. Et après quoi? Il est important de garder cette connexion. Et pour conclure, j'espère ne pas avoir été trop long. J'espère avoir été très clair. Si ça ne va pas, venez me voir à la fin. J'essaierai d'être un peu plus clair. Mais pour conclure, j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans Proverbes, chapitre 4, le verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Mes frères et sœurs, si vous devez retenir quelque chose ce soir, c'est, oui, cette lettre est adressée à l'église d'Éphèse, mais aussi cette lettre est adressée à toutes les églises présentes. Et nous devons vraiment avoir ce premier amour, ce cœur à cœur avec Dieu, cette communication avec Dieu, mais aussi mettre en pratique réellement la parole de Dieu, aimer nos frères et sœurs, vivre en communauté. C'est ça qu'elle fait comprendre, cette lettre à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, elle est encore valable. Et vraiment, mes frères et sœurs, je vous encourage à vraiment garder ce cœur à cœur avec Dieu. Voilà, je vais conclure par la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le premier et le dernier, mon Dieu. Et nous pouvons toujours nous confier en toi. Seigneur, je te prie que nous puissions toujours garder ce cœur à cœur avec toi. Cet amour, ce premier amour sincère, véritable, Seigneur, pour ne pas nous détourner de ta parole, mais vraiment, Seigneur, et pas faire les choses par habitude ou par principe, mais faire les choses parce que c'était une joie de te servir, mon Dieu. Merci pour ton Église, que nous puissions aller tous les jours de l'avant et te faire confiance. Sois loué, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen.